Bon Lucas, tu as mis de l'argent de côté ce mois-ci? Bah non papa, j'ai pas beaucoup d'argent de poche, pourquoi veux-tu que je fasse des économies? Mais pour ta retraite Lucas, c'est très important. Mais papa, je n'ai que 13 ans. D'accord, ta retraite ce n'est pas pour tout de suite, mais je veux que tu y penses, dès maintenant. Se préparer financièrement pour la retraite est une bonne chose. Et s'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, le plus tôt est toujours le mieux. Quoi qu'il en soit, il est important de se poser les bonnes questions pour épargner au mieux. Tout d'abord, il est important de déterminer quelle est sa capacité d'épargne, comment souhaitons-nous effectuer justement divers versements, est-ce que tous les mois, par trimestre, par période donnée. Donc tout ça est à établir en amont avant de réaliser une opération d'épargne. Votre capacité d'épargne définie, il est aussi important de déterminer votre profil, puisqu'il existe des formules adaptées à chacun. Alors effectivement, il existe en France différentes formules que j'appellerais des enveloppes. Il y en a qui sont spécifiques et dédiées à la retraite. Dans ces enveloppes, il y a pour tous les salariés, dans le cadre de l'épargne salariale, le PERCO. Il y a pour les travailleurs indépendants les contrats Madelin. Il y a aussi, par exemple, les PERP, qui sont des produits vendus par les différentes banques françaises. Mais vous avez aussi, en dehors de ces enveloppes spécialisées pour la retraite, des produits de moyen long terme qui sont aussi très efficaces et très adaptés, qui sont par exemple une assurance vie, euro ou multi-support, mais également le plan d'épargne en action, qui est un bon instrument d'investissement à moyen long terme également. Une fois votre formule trouvée, vous devez faire un autre choix. Quel produit d'investissement mettre dans votre enveloppe? Là, il faut absolument avoir une perspective de long terme. Dans ce cadre-là, la diversification est toujours le maître mot. Vous pouvez d'abord diversifier entre actions ou obligations. Vous pouvez diversifier à l'intérieur de ces poches en fonction des secteurs d'activité. Vous devez aussi penser à diversifier sur le plan géographique. Une partie d'investissement peut être affectée à l'économie française, mais une autre partie doit être aussi affectée à l'économie internationale. Reste à savoir comment bien diversifier. Là encore, selon votre profil, différentes options s'offrent à vous. Quand vous êtes sur une perspective de très long terme, il est souvent plus intéressant de prendre un peu plus de risques. Ça veut dire en pratique en investissant davantage dans des fonds ou des instruments financiers actions. C'est un peu plus risqué, mais à très long terme, ces actions vous permettent un meilleur rendement que la moyenne. Par contre, quand vous allez vous rapprocher de la liquidation de votre retraite, là, il est en général intéressant de davantage sécuriser vos investissements en gardant bien sûr les mêmes enveloppes, mais en réinvestissant davantage dans des produits plus sécurisés. Enfin, après avoir investi, continuez à suivre l'évolution de votre épargne et vivement conseillé. Quel que soit votre niveau de profil de risque, toujours avoir un œil ouvert sur les informations de la presse économique pour observer ici ou là l'évolution de certains placements. Donc c'est véritablement la régularité quant à l'observation de vos différents produits d'épargne. C'est prendre beaucoup d'attention et faire des points réguliers, notamment avec votre conseiller d'épargne traditionnel, avant de prendre toute décision dans une rapidité qui pourrait provoquer quelques difficultés. Pensez à épargner en fonction de votre profil N'oubliez pas de diversifier vos placements. et de les suivre régulièrement. Alors, combien d'économies ce mois-ci? Bah 2 euros. Dis, tu crois que ce serait possible d'augmenter un peu mon argent de poche?